j'ai envie de te donner quelques méthodes, quelques trucs, quelques techniques pour apprendre facilement et activer ta mémoire de manière simple et différente peut-être de ce que tu appliques au quotidien. Donc c'est une sorte de petite valise à trucs dans lequel je vais te parler de la technique qui consiste à synthétiser, transmettre, de la technique qui consiste à faire un zoom avant lentement, de la technique des associations, de la technique du mind mapping et de la technique des flashcards. Donc, toutes ces techniques peuvent venir selon les matières, selon le chapitre, t'aider dans l'apprentissage de tes cours. Tu peux aussi avoir quelque chose, je pense que ça peut être très utile, tu achètes un petit carnet et c'est ton carnet à questions. Quand tu vas apprendre, quand tu vas être en train de travailler sur quelque chose, note les questions, note les points peu clairs, note les points de détail que tu voudrais approfondir. Et ultérieurement, que ce soit avec tes copains de classe, avec le professeur ou avec notre ami Google, tu vas aller chercher les réponses à tes questions. Mais sauf si c'est un point bloquant qui t'empêche véritablement de comprendre le cours, ça peut être utile de bien noter les questions sur le côté pour pas interrompre ton travail d'apprentissage en allant te perdre ta concentration et finalement te divertir en cherchant sur le web différentes explications. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter la méthode de la synthèse et qui va venir faire une bonne équipe avec la méthode de la transmission. Donc, il va s'agir de te réapproprier le cours. Donc, pour te réapproprier le cours, il va falloir que tu arrives à l'intégrer, à bien le comprendre, mais aller au-delà d'une simple compréhension passive, à vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, les liens de causalité entre les différentes parties et surtout dans quel contexte tu vas devoir réutiliser ce que tu es en train d'apprendre. C'est exactement la métaphore du ping-pong. Là, on va apprendre à décortiquer le cours pour pouvoir comprendre quand est-ce qu'il va falloir que tu renvoies la balle. Donc pour ce faire, je te conseille tout simplement, une fois que tu as pris connaissance de ton cours, de te poser à toi-même 5 questions. C'est quoi ? Ça va te permettre d'arriver à donner une définition de ce que tu es en train d'apprendre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es en train d'apprendre cette notion ? Comment l'utiliser ? Comment est-ce que je vais utiliser ce que je suis en train d'apprendre concrètement dans ma vie, dans mon cursus scolaire et universitaire, au niveau d'un examen ? Avec quoi est-ce que je vais utiliser cette notion ? Est-ce que ça fait appel à d'autres notions dans d'autres parties du cours ? Et pourquoi l'utiliser ? Donc c'est très intéressant, plus tu vas répondre à ces 5 questions de manière précise, plus ça va te donner une synthèse préfaite, pré-mâchée du cours. Puisque tu auras défini exactement et avec précision ce que tu es en train d'apprendre, tu l'auras mis en relation avec le reste et tu te seras déjà posé la question de à quel moment ça doit faire tilt dans ta tête pour réutiliser cette notion, la ressortir, t'en resservir. Je voulais souligner également que l'intelligence, c'est l'habilité à faire des liens. Ça, c'est la définition que je préfère, puisque je trouve que c'est vraiment ça. L'intelligence, c'est arriver à mobiliser différentes choses qu'on va avoir lues, apprises ou entendues à différents moments, dans différents contextes, et de leur mettre des liens pour voir quels sont leurs points communs, leurs différences, leurs causalités et comment elles interagissent entre elles. Donc, cette méthode est très intéressante, cette méthode de la synthèse, puisque ça évite d'apprendre pour apprendre, c'est-à-dire d'apprendre bêtement, sans avoir vraiment intégré, puisque apprendre bêtement, ça va t'empêcher de ressortir au bon moment, en fin d'année, l'année prochaine, cette notion, et de la combiner avec une autre. Donc, c'est très intéressant. À mon avis, ça devrait être fait systématiquement dans les matières qui s'y prêtent. Et en complément de cette méthode de synthèse, je te propose la méthode de la transmission. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode de la transmission ?
La méthode de la transmission, pour moi, elle se base sur le fait que l'apprentissage peut être ramené à 3 grandes étapes. On apprend, on maîtrise et on transmet. C'est-à-dire que dans la transmission, il y a une partie d'apprentissage également. Il y a une partie au-delà de la maîtrise. Donc, il paraît évident que quand on apprend, donc on est au premier niveau, la maîtrise, c'est quand on a vraiment appris de manière plus, quand on maîtrise les différents aspects, quand on maîtrise les interactions, les liens, les références. Et quand on est capable de transmettre, c'est qu'on est suffisamment sûr de soi et de son savoir pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, arriver en fin d'apprentissage à se mettre dans le rôle du professeur, avec un proche, avec quelqu'un de ta famille, avec tes amis, même jouer à un jeu de rôle comme ça, c'est très intéressant, puisque quand on réexplique quelque chose à quelqu'un, ça va nous permettre d'identifier parfois une petite zone d'ombre, une petite zone d'imprécision. Parfois, la personne nous renvoie une question, même assez simple, qui va nous déstabiliser. Ah, on n'avait pas envisagé ça sous cet angle-là. Donc, essaye de faire cet exercice. Pour moi, c'est indispensable. Ça évite que ce que tu apprennes soit des connaissances mortes, des connaissances stériles, qui vont te servir uniquement. Tu vas les recracher lors du prochain examen, mais en fait, elles ne vont pas te servir au-delà de ça. Alors, ensuite, la deuxième méthode de la valise à trucs, c'est la méthode du zoom. Ça va consister à aborder un cours d'un point de vue le plus éloigné jusqu'à un point de vue le plus détaillé, de faire un zoom avant dans le contenu du cours. Donc, dans un premier temps, je vais te proposer de survoler rapidement ton cours. Ça sous-entend que le cours donné a été donné de manière structurée, avec un plan et un plan détaillé, et surtout que tu as bien fait attention à noter ce plan détaillé. Sinon, si tu n'as que des notes éparses sans relief, sans ordre, ça va t'empêcher de comprendre justement toute l'articulation du cours. Donc, je te propose de survoler dans un premier temps le cours, c'est-à-dire tu lis l'introduction, tu lis uniquement les gros titres du plan et tu lis la conclusion. Tu prends un peu de recul et tu essaies de faire une synthèse de ces éléments. Ensuite, tu reprends ce cours et tu vas aller un peu plus dans le détail, tu zoomes un petit peu plus. Donc, tu vas aller relire l'introduction, tu relis le cours et là, tu lis tous les titres, mais les sous-titres, tous les éléments de relief du cours et la conclusion. Et là aussi, tu reprends un peu plus de recul. Et au dernier moment, tu reliras tout le cours en allant dans les détails, sans oublier les chiffres, les données spécifiques, les petits détails, les années, les dates, qui vont être très importants. Pourquoi c'est intéressant ? C'est que là aussi, ça vise à ne pas décorréler les données d'un contexte, d'un propos, d'une démonstration générale. Ça va t'aider justement à garder bien en vue le pourquoi du cours et le sens du propos développé. Donc une fois que tu as fait ça, tu dois répondre à 3 questions qui vont permettre de s'assurer que tu as bien compris et que tu maîtrises bien le cours, c'est-à-dire de quoi ça parle, dans quel but est-ce que ces informations me sont données et quelle information est-ce que le cours veut me donner. Donc ça va te permettre de synthétiser. Là aussi, tu refais une petite synthèse de quoi ça parle. Ça parle de l'évolution de l'économie dans la première partie du XXe siècle. Dans quel but est-ce que ces informations sont données ? C'est pour montrer que l'histoire politique découle des évolutions économiques. Et quelles informations veut me donner le cours ? Et là, tu listes les informations principales que viennent te donner les cours. Donc là aussi, ça permet de prendre du recul, ça permet de faire des liens et ça permet de donner du sens à un cours qui peut-être, vu de manière trop proche, un peu trop zoomée dès le début, pouvait perdre toute sa saveur et toute son utilité. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut négliger les détails. Les détails, les dates, les noms propres, toutes ces petites choses, c'est absolument indispensable de les apprendre
puisque c'est ce qui va permettre de venir étayer tes propos dans une dissertation, et c'est ce qui va permettre justement de valoriser tes propos. Ça va pas juste être des grandes idées vides, ça va être des idées précises et argumentées. Seulement, avant d'avoir ces petites notions, il est bon d'avoir cette vision macroscopique pour pouvoir donner du sens et éviter l'effet perroquet qui répète tel quel. Je voulais aussi revenir sur la prise de notes. Donc pour moi, c'est quand même très important de bien prendre en note les titres et les différentes parties du cours, puisque ça va venir t'aider, que ce soit s'il faut que tu relises rapidement ton cours ou que ce soit pour venir l'apprendre et le comprendre. Et si jamais tu décides de faire des fiches pour justement reprendre ces éléments de détail ou reprendre ces éléments de manière synthétique, fais attention à ne pas trop recopier le cours. C'est pareil quand on lit un texte, un livre, si on surligne et on souligne trop, en fait ça perd son intérêt. Soit tu décides de surligner uniquement les idées de fond, soit uniquement les détails. Tu peux prendre en note les détails à côté si tu veux, mais dans tous les cas, il faut se méfier là aussi du travail pour le travail, c'est-à-dire passer du temps pour se donner l'impression qu'on travaille et se rassurer, puisque ton rôle n'est pas d'être un moine copiste, ne pas passer des heures à recopier éternellement ses fiches, recopier son cours, etc. Le but, c'est que ce soit dans ta tête, c'est que ce soit ici, ancré, gravé. Donc, perds pas de vue l'objectif et reste concentré sur ton objectif qui est aujourd'hui d'avoir ces données dans la tête, d'être capable de faire des liens pour renvoyer la balle de ping-pong au bon moment pendant l'examen. Ensuite, dans la valise à trucs, donc il est incontournable d'apprendre une fois que tu t'es bien assuré que tu comprenais ton cours. Donc, comment est-ce qu'on apprend, on mémorise des choses qui sont parfois un peu abstraites et complexes à mémoriser? Donc, la première méthode, ça consiste à faire une association. Donc, c'est la méthode des associations qui consiste à prendre une information froide, c'est une information neutre qui n'évoque absolument rien en toi, et à la charger d'émotions pour que tu arrives à retenir justement cette émotion. Donc, le but de la méthode des associations, c'est de prendre une information froide, neutre, qui ne te dit rien, qui est compliquée à s'approprier, et à la charger en émotion. Tu vas mettre une émotion sur ce que tu dois apprendre pour justement faciliter sa mémorisation. Donc, je pense que ça t'est déjà arrivé. Quand on te donne un numéro de carte bancaire à retenir, quand on te donne un numéro code dans le digicode à retenir, c'est compliqué d'arriver à première vue à retenir des chiffres qui n'évoquent rien. Ce que font la plupart des gens généralement, c'est que dès qu'ils reçoivent un code comme ça, ils essayent de le transformer en chiffres qui ont une signification. Numéro de département, en date historique, en date de naissance. Comme ça, ils vont plus se souvenir du code, ils vont se souvenir que c'est l'anniversaire de Caroline et le département de Haute-Savoie, par exemple. Donc, de la même manière, si jamais tu butes sur des choses très abstraites, très arides, dans lesquelles tu as vraiment du mal à te projeter, une méthode peut être d'imaginer autre chose, peut-être une petite histoire, peut-être un schéma, peut-être de le relier à quelque chose dans ton vécu, peut-être de t'inventer une petite histoire autour de ces données, de cette formule de maths, pour arriver à lui donner une autre signification et à ce qu'elle s'imprime dans ta mémoire d'une autre manière. Il faut faire attention quand même, ça sous-entend que tu as bien compris à quoi cela se réfère, puisque parfois ça pourrait au contraire t'entraîner dans des erreurs non souhaitées, c'est-à-dire qu'après tu te réinventes une histoire qui n'était pas celle que tu t'étais inventée la première fois pour t'en souvenir. Je te fais confiance là-dessus pour le faire de manière intelligente. La seule chose à retenir là-dedans, c'est que parfois il peut être bon de faire une association avec autre chose pour venir charger en émotion ce que tu apprends et lui donner une autre signification profonde. Alors, une autre méthode pour mémoriser maintenant,
la méthode du mind mapping. Donc mind mapping, comme son nom l'indique, c'est le fait de faire une carte mentale. La carte mentale, c'est principalement, tu écris une question au centre dans un nuage et après tu tires plein de flèches selon les différentes choses que ça t'évoque pour justement faire ta carte mentale. C'est-à-dire quels sont les liens entre les différentes choses dans ta tête et comment est-ce que ça s'articule. Là encore, tu vois que je parle de liens, donc les liens entre les notions, les liens entre les sujets, comment est-ce que ça vient s'articuler. C'est le principe de l'intelligence, c'est le principe d'une réflexion humaine élaborée. Donc tu peux tout à fait, plutôt que de prendre tes notes de manière très linéaire, de la même manière que celle des notes que tu as prises en cours, tu peux tout à fait faire une espèce de synthèse schéma en mettant sur une carte mentale tous les éléments à retenir. Ça va faire marcher ta façon d'apprendre visuelle si tu es visuel et ça te permet justement de réorienter, de réarranger, de recombiner les informations d'une manière qui fait sens pour toi. Là encore, je te reparle de la prise de notes graphiques. Tu peux accompagner la carte mentale d'une prise de notes graphique, d'une synthèse sous forme de schéma par exemple. 2-3 techniques très simples pour arriver à ancrer en soi une image et finalement traduire sous forme graphique un savoir aride, sec et qui était peut-être récalcitrant à être mémorisé. Donc n'hésite pas, je te donnerai plein d'autres ressources plus bas pour arriver à t'améliorer sur la prise de notes graphiques puisque c'est vraiment un atout fort pour augmenter ta capacité à mémoriser. Enfin, on peut avoir la flashcard. La flashcard, c'est, tu sais, cette petite carte qu'on peut se fabriquer pour arriver à retenir à peu près tout et n'importe quoi. Moi, à titre personnel, j'ai appris le solfège comme ça, j'ai appris des listes de vocabulaire anglais comme ça, j'ai appris des formules de mathématiques comme ça. C'est vraiment une méthode qu'on a tendance à oublier, mais qui est très intéressante. Il y a des variantes en ligne, on peut se faire des flashcards sur l'ordinateur. Je pense que c'est pas aussi efficace puisque sur l'ordinateur on reste dans un milieu virtuel et ce qu'on veut vraiment faire avec une flashcard, c'est activer cette troisième manière d'apprendre qui est basée sur le toucher, qui est basée sur le fait le ressenti. Donc on veut vraiment avoir un objet tangible, un objet qu'on peut toucher et qu'on peut manipuler pour apprendre plus facilement possible. Donc les flashcards, c'est extrêmement simple. Tu achètes de préférence du papier cartonné, du papier canson, avec ou sans carreaux, ça n'a aucune espèce d'importance. Et il s'agit de poser la question d'un côté et de répondre de l'autre côté. Et après, tu fais ce petit jeu, tu prends ta pile de petites cartes et tu te poses la question à toi-même, tu réponds, tu peux faire 2 tas. Les questions que tu maîtrises et auxquelles tu as bien répondu, les questions auxquelles tu as échoué. L'intérêt, c'est que ça permet d'activer une autre manière de mémoriser. Ça permet aussi de se concentrer uniquement sur ce qu'on ne maîtrise pas, puisque généralement, le piège d'une fiche de synthèse qu'on va réviser comme ça, c'est que non seulement on retient les informations dans l'ordre, les unes par rapport aux autres, et ça peut être plus compliqué d'arriver à les sortir de leur contexte, mais surtout, si par exemple tu maîtrises 80% de ta fiche, tu vas avoir l'impression que tu la maîtrises, tu vas aller rapidement, tu vas tourner, mais il restera toujours 20% dedans qui ne sont pas maîtrisés. Mais comme c'est sur le même support, ça va être compliqué pour toi de réviser uniquement ces 20%. Les flashcards sont idéales pour ça, puisque tu peux faire un tas des questions que tu ne maîtrises pas. Il s'agit alors de reprendre uniquement ce tas et de tester ce tas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à apprendre. C'est super aussi, tu peux emporter ces petites cartes partout, tu peux l'essayer dans les transports en commun, tu peux l'essayer dans un parc, tu peux l'essayer en week-end, en voiture, sauf si c'est toi qui conduis, bien évidemment. Tu peux aussi faire un jeu avec tes amis pour arriver à réviser ensemble, c'est assez ludique. Et surtout, tu peux te concentrer uniquement sur les cartes que tu ne maîtrises pas.
Ces cartes, tu ne les jettes pas, tu les gardes et le moment venu où il va falloir réactiver les connaissances, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il suffit de se refaire un petit jeu de cartes et tu te remémores facilement les choses précédemment apprises.